Alors, on reste sur la donne économique, et Ibrahim, je voudrais évoquer avec vous la question du plan de développement sur lequel vous avez énormément travaillé, mais jusqu'à ce jour, ce plan n'a pas été voté à l'Assemblée des représentants du peuple, bien qu'il ait été donc déposé au sein de cette Assemblée-là. Depuis le mois de mai, oui. Exactement, depuis le mois de mai. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce plan est quinquennal à la base, est-ce qu'il doit être actualisé ou est-ce qu'on doit, selon vous, aller dans une sorte d'un plan triennal pour terminer ce mandat jusqu'à 2020? De fait, déjà nous l'avions démarré. Ce qui est important dans le plan, en fait, c'est l'approche. Alors moi, le mot plan, je n'aimais pas. D'ailleurs, certains des ministres du gouvernement actuel, pareil, venant du secteur privé, le mot plan, ça fait un peu régime... État dirigiste. Ou les anciens, je dirais, régimes socialo-communistes, presque le plan, etc. La Chine a sorti son plan, d'ailleurs, 2016-2020. On n'a pas trouvé d'autres mots. En fait, moi, je l'appellerais un cadre de travail, parce que notre administration, nous sommes un pays administré, hein, en tout cas on l'est aujourd'hui. Il faut un changement, peut-être que le pays sera moins administré. C'est l'économiste libéral qui connaît très très bien l'économie tunisienne, traite la Tunisie d'une socio-bureaucratie. Alors moi, ce que je dirais, c'est que c'est un fait aujourd'hui que notre administration, qui a été le pilier, qui a bâti en fait cette Tunisie de l'après-révolution, c'est l'une des forces de la Tunisie. Notre administration qui a aussi fait en sorte que la Tunisie ne s'est pas écroulée après, parce que l'anarchie peut faire écrouler le pays après la révolution, eh bien, s'est habitué à avoir un cadre de travail. Donc le plan, en fait, cadre le travail de notre administration. La seule chose, ce n'est pas l'administration qui va déterminer les besoins ou les priorités des citoyens. Donc là, dans la nouvelle Tunisie, l'approche du plan a été encore plus participative que ce qui se passait avant, qui était une participation plutôt, je dirais, des administrations régionales. 25 000 personnes ont travaillé sur le plan. 20 000 dans les régions. Et ça a démarré en août 2015 et nous avons effectivement fini le travail en rythme très accéléré en mai-juin 2016. Et nous avions invité pendant le mois de Ramadan tous les députés, donc les députés de chaque région, pour qu'on voit ce qui est venu des régions comparé par rapport à ce qui est venu des ministères dans le cadre des moyens globaux de l'État, parce que c'est le budget de l'État, quelque part, le plan. Et ça a été un exercice vraiment très, très participatif. Donc maintenant, évidemment... Qu'est-ce qui gêne dans l'adoption du plan? Alors, en fait je pense... Retard? Mais il n'y a pas de problème de gêne, je pense. C'est juste un calendrier qui s'est enchaîné de manière compliquée et difficile. Un changement d'exécution, il faut un cadre d'abord. Bien sûr, non, mais un changement de gouvernement qui est venu en plein été, un nouveau gouvernement qui rentre, qui a délivré un budget dans des délais constitutionnels en 5 semaines, donc ce qu'ils ont fait d'ailleurs, le budget, nous chez FRTO, nous on était très critiques des choix qui ont été faits dans la précipitation. D'ailleurs, c'est pas un bon budget, hein, on va pas échapper à le reconnaître très bientôt, parce que c'est un budget expansionniste sans avoir les moyens de le réaliser. Et donc, du coup, la loi, on a une seule commission des finances à l'Assemblée qui est quand même un peu le dirigeant de tout ce qui se passe sur le plan financier. Donc, ils vont démarrer le plan le 23 janvier. Donc, ils vont ouvrir le plan. J'ai entendu ça ce week-end par notre chef du groupe parlementaire, Madame Lim Mahjoub. Donc, le 23 janvier, parce qu'elle est membre de cette commission, le 23 janvier, la commission va ouvrir. Alors, le plan, c'était 2016-2020. Si j'ai bien compris, Ibrahim, ils vont retarder donc l'étude de la loi, du projet de loi relatif aux incitations fiscales pour démarrer donc... non, ils ont fini le travail dans la commission. Après, ils vont passer dans le plénière. Là, je parle de la commission. Donc, la commission, et nous, on avait suggéré à l'époque quand on avait présenté le plan en accord entre le chef de gouvernement à l'époque et l'Assemblée. Le plan, c'est compliqué de le passer dans toutes les commissions, on peut y passer un temps fou, donc plutôt d'organiser une sorte de séminaire où il peut y avoir évidemment tous les parlementaires, tous les ministres et les gouverneurs, avec évidemment chaque région surtout qui va pouvoir peut-être poser des questions à certains ministres. Ils seront d'accord sur un certain nombre de projets parce que ce qui est venu des régions a été accepté dans les ministères et dans d'autres, ils ne pouvaient pas. La seule remise en cause sur le plan chiffre, parce que j'ai entendu certains spécialistes disaient le plan n'est pas réaliste parce qu'il y avait 4% de croissance moyenne, etc. C'est que comme on a fini l'année 2016 moins que ce qu'on avait prévu et 2017 dans le budget et moins que ce qui était mis dans le plan, effectivement le modèle de développement, c'est-à-dire tout ce qui est chiffre finalement, va être révisé à la baisse. Donc du coup, certains projets, notamment nationaux d'envergure, peut-être
ne pourraient pas démarrer dans ce plan-là. Ça, c'est une vision globale que le gouvernement actuel doit, quelque part avec l'Assemblée, mettre à jour. Et donc, du coup, effectivement, certains projets qui étaient mis en fin de plan pourraient être décalés pour le plan suivant. Donc, finalement, l'intérêt de passer le plan à l'Assemblée, c'est de donner surtout un cadre de travail pour l'administration dans les régions. Parce que les gens, nous, je continue à visiter maintenant dans l'activité politique les régions, on dit oui, telle route, tel pont, tel port, tel aéroport, tel projet agricole, etc. C'en est où? On en parle depuis 2 ans, on a fait dans le plan, on a fait des groupes de travail, des associations étaient là, etc. Et on n'en entend plus parler. En fait, il faut le passer pour que les gens se rassurent qu'effectivement, on va y aller. Certains projets seront faits en 2017, d'autres en 2018, d'autres en 2019, d'autres en 2020. Mais on va y aller dans le cadre de cette législation.